En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Devant l'admiration de ses disciples du temple, le temple de Jérusalem, un des plus beaux sanctuaires de l'Antiquité, Jésus leur annonce quelque chose de terrible. Ce temple, il sera détruit. Déjà, il y a eu un traumatisme dans l'histoire d'Israël au VIe siècle, avant Jésus-Christ, avec la destruction du temple par les Babyloniens. Ensuite, sur l'ordre du roi Cyrus, il a été reconstruit. Et là, Jésus annonce de nouveau la destruction du temple qui surviendra effectivement le 30 août 70 après la naissance de Jésus. Le temple sera détruit, incendié par les Romains. Et depuis, ce temple n'a jamais pu être reconstruit. Étonnant, très étonnant et terrifiant, terrible pour la sensibilité des disciples de Jésus, pour toute sensibilité juive. C'est une grande souffrance pour eux de ne toujours pas avoir ce temple. Jésus lui-même, à un moment donné, va dire « Le temple, le vrai temple, c'est moi. » Le temple dont il parlait, c'était son corps, dit l'évangile de Saint Jean. Et ce temple, là encore, il sera détruit. Il est détruit au moment de la passion du Christ, torturé, mis à mort. Qu'est-ce que c'est que toutes ces destructions du Saint des Saints ? Eh bien, il faut le voir comme la semence qui est jetée en terre pour porter beaucoup de fruits. Tant que nous sommes dans le temps, dans la temporalité, il n'y a rien de définitif. Ce qui sera définitif sera la Jérusalem céleste. Donc, tant que nous sommes dans le temps, oui, il y a naissance, éclosion de choses belles et grandes, porteuses de Dieu. Et puis, il y a passage douloureux avec destruction vers des choses nouvelles. Dieu est en train d'opérer un passage, une Pâque. Personne d'entre nous peut dire exactement ce qui va se passer, comment cela va se passer. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, la parole qu'il faut retenir dans cet évangile, entre toutes, c'est peut-être celle-là, ne soyez pas effrayés. Il faut que cela arrive. Ne soyez pas effrayés. Regardez, la première fois que j'ai fait du poney, j'avais peut-être 9 ans, eh bien, quand le poney a commencé à faire du trot, je pleurais parce que le pas, quand il marchait au pas, ça allait, mais quand il commençait à trotter, eh bien, j'étais perdu, je pleurais. Et puis, quelques semaines après, j'avais tellement l'habitude de faire du poney, eh bien, je le faisais sauter des obstacles, on faisait du galop. Les choses nouvelles nous effraient toujours un peu. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas encore. Et le Seigneur nous invite à la foi, à la confiance. Non pas dans le monde, mais en lui. Non pas en nous, mais en lui. Même pas dans notre prochain, mais en lui, le Seigneur. C'est lui qui tient les rênes. C'est à lui que nous nous abandonnons. C'est lui qui conduit le courant de l'histoire. Et c'est de lui que nous pouvons recevoir la lumière pour savoir comment vivre notre quotidien. Eh bien, Seigneur, nous confessons que tout cela nous dépasse, que tout cela dépasse largement notre intelligence. Mais nous confessons en même temps
que tu es un Père, un Papa, plein de providence, de bonté, d'amour pour chacun de tes fils et de tes filles. Et nous mettons notre espoir en toi. Nous nous abandonnons à toi. Merci Seigneur pour ta providence qui nous dépasse. Merci Seigneur de conduire le cours de l'histoire vers la Jérusalem céleste. Merci Seigneur d'aller à la conquête du cœur de chacun de tes enfants. Seigneur, je confesse et je proclame que tu es merveilleux et que ta providence est parfaite malgré tout ce qui peut m'effrayer, malgré tout ce qui dépasse mon intelligence. Je le confesse, je le proclame. Ta conduite sur moi, sur nous, sur mon frère, sur ma sœur, elle est parfaite. Apprends-nous à coopérer de la manière la plus intelligente, la plus aimante possible avec ta providence. Amen.